Salut tout le monde, c'est Jérémy. Encore une vidéo sur un produit Xiaomi cette semaine, mais là je pouvais pas attendre plus longtemps car je viens de recevoir le Xiaomi Mi 11. Donc c'est le dernier flagship de la marque, il est sorti la semaine dernière en Chine et il est déjà chez moi, donc je suis super content de pouvoir vous le présenter. Je pense que je dois être un des premiers français ou le premier à pouvoir vous le présenter cette semaine. D'ailleurs, si vous aussi vous aimez les produits Xiaomi, il y aura sûrement pas mal d'autres vidéos sur ce smartphone, des comparatifs avec le Mi 10 et sans doute d'autres produits Xiaomi, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et aller voir les autres vidéos si ça vous intéresse. Alors aujourd'hui on va faire un unboxing pour voir un petit peu à quoi ressemble ce smartphone, quelles sont ses caractéristiques principales, ce que se trouve dans la boîte ou ce qu'il n'y a pas. Et si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit que vous voudriez voir dans un test futur, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, comme ça me permet de pouvoir répondre à vos questions. Alors comme je vous l'ai dit, le téléphone il est sorti en Chine la semaine dernière, donc ici c'est une version chinoise. Il n'a pas encore été annoncé pour le marché global, on sait qu'il va bientôt arriver, mais on ne sait pas encore quand ni à quel prix. Si jamais vous souhaitez l'acheter quand même en version chinoise, sachez que vous pouvez le trouver sur Trading Shenzhen. Donc sur cette version 8Go, 128Go de stockage, il coûte 670 €. Il y a aussi une version 8Go avec 256Go de stockage, cette fois pour un prix de 687 €, et enfin une version 12Go de RAM, 256Go de stockage à 737 €. Donc moi je ne l'ai pas acheté chez Trading Shenzhen cette fois, je voulais pas attendre et du coup j'ai fait en sorte de pouvoir l'acheter directement depuis la Chine. Donc ça revient à peu près au même au niveau du prix, ça sera beaucoup plus simple pour vous de passer sur un site de confiance comme Trading Shenzhen où j'ai déjà acheté pas mal de smartphones. On va donc commencer l'unboxing tout de suite. La première chose qu'on va remarquer, c'est que la boîte est plutôt fine et en effet c'est le premier smartphone Xiaomi qui est vendu sans chargeur. Alors c'est amusant car ils se moquaient d'Apple il y a quelques mois et au final ils font la même chose, mais un petit plus pour Xiaomi quand même, c'est qu'en Chine ils proposaient de recevoir le chargeur gratuitement pour ceux qui le souhaitaient, chargeur que j'ai juste ici en 55 watts. Alors ça reste sympa de la part de Xiaomi de proposer ce chargeur gratuitement en option parce que si vous avez déjà un chargeur 55 watts ou plus, vous n'avez peut-être pas besoin de celui-là. Plutôt que de le prendre et de le laisser dans un tiroir, pour la planète, vous pouvez faire le choix de ne pas le prendre. Par contre, si comme moi, vous n'aviez que des chargeurs 30 watts et que là, vous voulez profiter de la charge rapide 55 watts, ben on peut prendre le chargeur, donc c'est plutôt une bonne chose. Je ne sais pas s'ils vont faire la même chose en Europe, mais on verra ça dans quelques semaines. À l'intérieur de la boîte, on va retrouver une housse de protection en plastique souple, un outil pour éjecter la carte SIM, une petite carte pour la garantie et le téléphone. Le téléphone est assez joli, comme vous le voyez au dos, on a ici une couleur noire, il prend pas trop les traces de doigts, donc c'est plutôt intéressant. Donc je ne sais pas s'ils ont mis un revêtement un petit peu différent de ce qu'ils mettent d'habitude. Sur le dessous, on va retrouver le port USB-C, un tiroir pour la carte Dual SIM. Ici, on a donc un haut-parleur sur le dessous et un sur le dessus pour avoir un son stéréo. Des sons qui est aussi designé par Harman Kardon, donc ça devrait être plutôt sympa. Sur la tranche droite, on va retrouver le bouton Power et le bouton Volume. On voit aussi du coup le capteur photo un petit peu différent de ce qui se faisait avant sur la série des Mi 10. Du coup, ici, on va avoir trois capteurs. Donc on va avoir un capteur principal de 108 mégapixels, donc c'est ce qu'on avait déjà avant sur le Mi 10. On va aussi avoir un ultra grand angle de 13 mégapixels et enfin un téléphoto macro caméra de 5 mégapixels. Sur la partie de face, on va avoir la caméra selfie de 20 mégapixels. Pour la partie photo, à première vue, d'un point de vue matériel, on n'a pas une grosse différence par rapport au Mi 10. On verra ce que ça donne au niveau logiciel. Comme je vous le montre, on a quelques fonctions qui n'étaient pas forcément présentes. Je crois qu'on va pouvoir filmer en mode nuit, donc c'est quelque chose qui est assez nouveau qu'on n'avait pas forcément jusqu'à présent. On va aussi avoir des fonctions supplémentaires dans la partie vidéo parce que par exemple quand on regarde au niveau de la résolution pour filmer en 8K, on peut même choisir le 24 fps. Je crois pas que c'était présent sur les anciens téléphones. Si on va dans la partie plus, on a d'autres fonctions intéressantes comme le Super Moon qu'on avait sur le Mi 10 Ultra que je vous avais déjà présenté. On a d'autres fonctions intéressantes comme le Dual Vidéo, les effets de film aussi, que je vous testerai ça un peu plus en détail, donc avec différentes façons comme le Slow Shutter ou le Night Time Lapse ou des ralentis, des choses comme ça. Donc on verra ça un petit peu plus en détail dans le test. Au niveau des caractéristiques principales, on notera donc un écran incurvé de 6 pouces 81 avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz AMOLED avec le dernier système Corning Gorilla Glass, le Victus, qui va permettre d'avoir une meilleure protection de l'écran. Ici on est sur un écran 2K, donc de 3200 sur 1440. Donc un grand écran. Alors je sais que certains n'aiment pas forcément avoir un très grand écran comme celui-là sur son smartphone, ils préfèrent avoir des téléphones plus petits comme ce qu'a fait Apple récemment. Moi c'est pas du tout mon cas, moi je préfère avoir un grand écran parce que mon smartphone me sert aussi à répondre à des emails, à surfer, à regarder des vidéos YouTube ou encore des séries. Donc c'est vrai que d'avoir un grand écran c'est plus simple pour moi.
Quand je me déplace, il est dans une sacoche, donc je le mets rarement dans ma poche, donc c'est pas un très grand souci. Et même le Mi 10 qui est assez grand, qui est pas beaucoup plus petit que celui-là, rentre dans ma poche de jean et ne me pose pas de soucis quand je me déplace au travail ou autre. Donc pour moi, c'est plutôt un gros point positif d'avoir un grand écran comme celui-là. Au niveau de la batterie, on va avoir une batterie de 4600 mAh qui va donc supporter la recharge rapide de 55 watts avec le chargeur, 50 watts en recharge sans fil et 10 watts en reverse charge. Donc si jamais vous voulez charger un autre appareil avec, donc c'est plutôt intéressant. Alors ici la batterie n'a pas l'air énorme en termes de capacité, donc on verra dans le test ce que ça donne en termes d'autonomie. Par contre c'est vrai qu'au niveau de la recharge rapide, de ce que j'ai lu, il nous faut simplement 40 minutes pour charger complètement et 10 minutes pour le charger pratiquement à moitié, donc ça peut compenser cette peut-être faible autonomie qu'on verra dans le test. Au niveau de la puissance, on va avoir un Snapdragon 888, donc ici avec 8 Go de RAM sur cette version en LPDDR5, et on va avoir aussi au niveau de la mémoire de stockage de l'UFS 3.1, donc là aussi ça devrait être assez rapide pour tout ce qui est jeu. Alors vous l'avez peut-être remarqué, mais ici on a un smartphone qui est en anglais ou en chinois parce que c'est la version chinoise. Bien entendu, quand les ROMs seront disponibles, on pourra installer la ROM européenne et du coup avoir le français dessus si c'est quelque chose qui vous intéresse. Autre point intéressant, ici on va avoir du Wi-Fi 6, on va avoir aussi de la 5G forcément, on va aussi avoir différentes fréquences 4G que je vous affiche, mais normalement on aurait du coup toutes les fréquences 4G, mais ça reste assez intéressant pour un téléphone chinois, parce que souvent c'est ça le souci, c'est qu'on va pas avoir toutes les bandes 4G. Ici je sais pas pourquoi, mais ils ont du coup rajouté toutes ces bandes d'un seul coup, donc ça sera plutôt intéressant si vous voulez l'acheter côté chinois, parce qu'il sera forcément moins cher en l'achetant en Chine. Donc là, c'est plutôt une bonne chose. Bien entendu, avec la version chinoise, comme je vous le disais, il sera en anglais. Il faut aussi penser à installer le Google Play Store soi-même. Donc il y a plusieurs petites choses comme ça. C'est pas forcément un très gros problème. Après, ça dépendra bien sûr du prix qu'on aura sur la version européenne pour voir si ça vaut le coup ou pas de s'embêter à faire tout ça. Autre point sympa, c'est qu'au niveau du design, on a quelque chose qui est légèrement différent. Comme vous le voyez, j'ai le Mi 10 qui est juste ici et le capteur photo change quand même. On a moins de capteurs photo. Est-ce que c'est mieux au niveau du logiciel? Peut-être, je ne sais pas. On verra ce que ça donne en faisant un comparatif entre les deux. Donc c'est plutôt intéressant. Donc comme j'ai la chance d'avoir les deux, je pourrais vous faire un comparatif détaillé entre ces deux modèles et voir si ça peut valoir le coup d'attendre le Mi 11 ou peut-être de profiter que le Mi 10 va baisser de prix pour passer sur celui-là. Donc on verra tout ça dans un comparatif un petit peu plus tard. Si vous avez des questions, des choses que vous voulez voir sur le Mi 11, peut-être des fonctionnalités, comme j'ai vu par exemple on pouvait filmer de nuit avec l'option mode nuit, donc c'est plutôt intéressant. Et puis ça, je peux vous le présenter assez facilement, vous faire 2-3 vidéos là-dessus pour vous montrer un peu ce que ça donne. S'il y a d'autres fonctionnalités que vous avez entendu parler ailleurs aussi, que du coup moi je connais peut-être pas, que ça me permettra de les découvrir et de vous les présenter. Donc n'hésitez pas à me laisser tout ça en commentaire et on se voit dans la prochaine vidéo.